نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous faire confiance. On vous retrouve pour un nouveau numéro de Stade 24 avec l'événement consacré à la Coupe de la Confédération africaine de football. Le CS Constantine n'ira pas en finale. Le CSC s'est imposé devant Berkane, mais le match aller avait déjà hypothéqué ses chances de qualification. En Ligue des Champions, le détenteur du trophée, le Ahli du Caire, sorti de la compétition par Mamelodi Sundowns, ses Pyramides se qualifient pour la première fois de son histoire à la compétition. Pyramide d'Égypte, des hauts et des bas, consacré au championnat complètement relancé. Le Mouloudia d'Alger qui cale à domicile, la JSK qui bat le Chebab Briadi de Belouizdad et l'USMA qui décroche. Et puis on parlera du nouveau projet du directeur technique national. Ali Mousser présente son nouveau projet ambitieux avec également une évaluation qui se fera après 2 ans puisque c'était un mandat de 4 ans. C'est le mandat du président de la Fédération algérienne de football également. Et puis on parlera du premier stage de l'équipe nationale à prime qui ira défendre son titre à la Coupe arabe. Notre invité ce soir, Samir Houhou, entraîneur. Bonsoir Samir. Bonsoir Mahmoud. Merci d'être avec nous et d'avoir répondu à notre invitation. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mahmoud et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, elle va débuter l'émission tout d'abord avec les félicitations du président de la République à notre championne. Et oui, elle a encore brillé. Elle a brillé sur une étape des championnats du monde, de la Coupe du monde de gymnastique. Elle a brillé aux poutres et aux barres asymétriques. 2 médailles d'or et également une médaille d'argent. C'est Kélia Nemour, félicitée par le président pour ses résultats, pour également sa persévérance. Une athlète qui s'inscrit dans la continuité de ce qu'elle avait réalisé lors des derniers Jeux Olympiques, mais également une athlète qui est une athlète de légende aujourd'hui et qui se projette déjà sur les Jeux Olympiques avec des étapes intermédiaires. Elle nous l'avait déclaré d'ailleurs, c'est Ahmed, quand on l'avait reçu. Exactement. En nous disant... Quand on l'avait interviewé déjà après son sacre aux Jeux Olympiques et elle confirme de plus en plus tout le bien qu'on pensait d'elle et toutes ses qualités de gymnaste. Aujourd'hui, elle est, comme vous l'avez dit, sur la continuité de ce qu'elle a fait depuis 2 ou 3 ans au championnat du monde et aux Jeux Olympiques. Et également, c'est une locomotive pour la gymnastique algérienne, puisque je rappelle qu'il y avait 2 athlètes algériens en finale de ces championnats du monde sur les différentes spécialités. Exactement, et elle est indétrônable sur les barres asymétriques. Sur les barres asymétriques, vraiment, elle est en train tout simplement d'être une légende, d'écrire l'histoire des barres asymétriques. On va enchaîner avec l'événement de Stade 24. L'événement de Stade 24, c'est cette demi-finale retour qu'a disputé hier le CS Constantine face à Berkane. Le CSC battu 4-0 au match aller. Il y avait ce match retour, il fallait une remontada. La remontada n'a pas eu lieu, mais le CSC sort avec les honneurs. Samir Houhou, le CSC peut avoir des regrets ? Absolument. Je pense que... Sur ces 2 matchs. Surtout au match aller, je pense que le CSC a trop respecté l'adversaire. Mais il ne fallait pas perdre avec un tel score, ce qui a... 4-0. 4-0, c'est ce qui a un petit peu diminué les chances du CSC au match retour, malgré que le CSC a fait un très bon match. Dans l'ensemble, surtout une très bonne deuxième mi-temps, je pense qu'il est sorti avec les honneurs. Ils sont sortis avec les honneurs. Samir Houhou vient de le dire, ils ont trop respecté l'adversaire. Pour moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, le CSC sur 4 mi-temps a vraiment joué à tout lâcher, à lâcher les chevaux, sur une seule mi-temps, la deuxième mi-temps d'hier. Je dirais, vous avez raison, c'est parce qu'on a tous vu que sur la deuxième mi-temps de ce match retour, ils se sont vraiment lâchés, ils ont mis en difficulté cette équipe de Berkane, ils ont même réussi à marquer, ce qui a fait qu'ils sortent avec les honneurs, parce qu'ils sont éliminés après une victoire. Sauf que, si on revient au match aller, parce que sur une demi-finale de Coupe d'Afrique, il y a 2 manches. La manche aller, je ne retrouvais pas cette équipe du CSC. On ne dirait pas que c'est la même équipe. Exactement. Pourquoi ? L'envie n'y était pas, l'attitude n'y était pas, beaucoup d'erreurs défensives à ce niveau de la compétition. Je ne dirais pas l'envie. Peut-être qu'ils ont été tétanisés par l'enjeu. Non, mais il n'y a pas d'envie. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune réaction, même après le but encaissé. Ils avaient les jambes coupées. Exactement. Ils ont encaissé un but à 13 secondes de jeu, ce qui fait très mal pour un joueur de ce niveau et cette compétition. Après, on n'a pas vu un sursaut d'orgueil de la part des joueurs. C'est pour ça que je dis l'envie n'y était pas. Et aussi l'attitude.
Et ajouter à cela, il y a beaucoup d'ingrédients qui ont fait que la défaite de l'aller soit très lourde et amère à digérer. C'est aussi les erreurs individuelles. C'est-à-dire qu'à ce niveau de la compétition, c'est impardonnable. Et surtout au début des matchs. Quand tu encaisses un mort de but au début de match, ça coupe les jambes. Et on joue une demi-finale. Sur le match retour, sur la deuxième mi-temps, j'ai vu un match digne d'une demi-finale de Coupe de la CAF. C'est-à-dire qu'une équipe qui avait envie, une équipe qui était là, volontaire, qui voulait faire la différence. Mais sauf que ça ne suffit pas, parce que sur ce genre de compétition, il y a 2 manches et il faut être à la hauteur sur les 2 matchs. Sur les 2 manches, exactement. Alors, il le dit si bien. Hier, on a vu une équipe du la difficulté pour le CS Constantine, et ça s'est reproduit hier, c'est le manque de profondeur de banc. Ouais. On a vu Dib, genou bandé, Ben Chaïra également qui revient de blessure, Meddahi qui revient de blessure, Tahar Fathallah qui revient de blessure. C'est-à-dire, il n'y avait pas beaucoup de solutions de rechange sur le banc pour l'entraîneur. Quand on dit une bonne équipe, c'est son banc de touche. Quand il y a des bons remplaçants, l'entraîneur peut être plus ou moins à l'aise. Il a d'autres tactiques, d'autres travail, d'autres changements. Les changements sont prévus dans sa tête. Il peut faire des changements, mais quand tu n'as pas le choix, tu es obligé de travailler avec les joueurs que tu as, et même s'ils sont blessés. On a vu que Dib souffrait. Et il avait le genou bandé. Même les remplaçants n'ont pas donné ce petit plus qu'on attendait d'eux. Donc ça a fait après, au-delà, au-delà de la profondeur de banc, s'il y a un regret à avoir sur les 2 rencontres, moi je dirais que Kherdin Madoui a aussi une part de responsabilité. Sur la stratégie adoptée à l'aller ? Exactement, merci. Parce que je pense qu'il y a aujourd'hui Samuel qui est entraîneur et qui sait mieux que personne aujourd'hui que quand vous jouez face à une équipe qui domine le championnat marocain et qui a une deux défaites seulement, depuis l'entame de la saison, qui a une large expérience en Coupe de la CAF, vous n'allez pas jouer de la même manière que comme si vous jouez à domicile. C'est-à-dire qu'il faut fermer le jeu, il faut essayer de jouer sur des contres. Lui a essayé d'ouvrir le jeu avec une stratégie à 3 attaquants, ça n'a pas été payant. Il aurait réussi un bon résultat, on aurait dit c'est un coup de poker, c'est un coup de génie de la part de Madoui. Sauf que la logique aurait voulu qu'il ferme le jeu parce qu'il y a une manche retour. C'est-à-dire qu'il a anéanti toutes ses cartes, il a tué son joker au match aller en prenant ses 4 buts. Alors, hier sur la deuxième mi-temps, il y a eu ce but de Belhoussini, mais ils ont eu des occasions, les clubistes. Ils ont eu des occasions, il a manqué la précision, la finition dans le dernier geste. Oui, on a quand même espéré, juste après le but, il y avait une occasion, franche. Ah, ils ont étouffé l'équipe de Berkane, l'équipe de la Renaissance, ils ont été complètement étouffés. Mais il y avait de la chance de marquer un deuxième but, juste après le premier Mamar. Donc ça aurait changé les choses. Plus de pression sur l'équipe de Berkane, plus de confiance pour les joueurs de CSI, et peut-être on aurait pu vivre le miracle. Mais il y avait beaucoup de ratage, ce qui a fait avec le temps qui passait, ce qui a fait que le CSI n'a pas pu renverser la situation. L'équipe de Berkane qui est également dans la gestion. Oui, ils ont géré le match. Bien sûr. Ils ont une avance assez confortable. Par rapport au match aller, bien sûr. Donc, parce que quand je vois les stats, je ne sais pas si vous avez vu les stats. Oui, je les ai vus. 70% de possession, 72. Ouais. En disant plus de 70, corner. Plus de 20 tirs du côté du CSC. Les corners, ils étaient largement devant. CSC, sur les stats, ils étaient largement devant. Sur les XG également. Hein. Les XG, c'est les occasions. Oui, mais c'est dommage parce que, vous savez pourquoi, Mamad, c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir une plus belle affiche au match retour si le CSC n'avait pas pris ses 4 buts à l'aller. Au moins 2-0. Oui, peut-être. 2-0, ça aurait été jouable. Mais c'est pour ça que je dis, il y a vraiment des regrets. Le résultat de l'aller a tué le match. Exactement. A tué l'enjeu aussi. Le CSC était obligé de marquer surtout au moins 1 ou 2 buts en première mi-temps. Là, ça aurait changé les choses maintenant. On va écouter Kherdin Madoui à la fin du match, après l'élimination de son équipe. يعني تكلمنا عن الانجاز التاريخي ولاول مره، ولكن انا بنتكلم رياضيا يعني وفنيا. يبقى دائما الانجاز انك تتحصل على الكاس، انك تفوز بالبطوله بحد ذاتها او بالكاس بحد ذاته او حتى النهائي. ولكن في خانه الانجاز التاريخي يبقى انجاز صراحه بكل الصعوبات، بكل نقدر نقول الامور اللي مر بها الفريق. يعني عديد من الامور ما نفتحش باب هذا لانه راح نتكلم فيه طويل، ولكن في الاخير نظن كان تحدي بالنسبه لنا ومع اللاعبين ايضا اللي كنا جنب لجنب، وخلقنا مجموعه اللي كانت اليوم تحقق المفاجاه الكبرى انها تمشي الى النهائي. ولكن في الاخير ما نقولش الطموح اللي خاننا، ولكن نظن في بعض الاحيان سوء تسيير ممكن، حتى ولو انه في مباراه الذهاب فيها حسره كبيره.
اي دوكا كما قلت تكلمنا مع اللاعبين انه نحاول نرجع الى الواقع اللي هو ينتظرنا عديد من المباريات، ممكن برمجه اللي راح تكون نوعا ما مكثفه وجهنميه صراحه، في ظل انه المنتخب الوطني المحلي استدعى 5 لاعبين، ممكن راح تتاجل ايضا المباريات القادمه اللي كانت مؤجله المره الاولى، فهذا هو الهدف في الرجوع في البطوله. نظن نبنيو على الشيء اللي قدمناه اليوم، نظن اي مدرب على حساب وش شفنا اليوم في المباراه يبني عليه المستقبل ان شاء الله. ما بقاش كثير فان سيزون يعني نهايه موسم، فنظن نبنيو على الشيء تاع اليوم من ناحيه يعني من كل النواحي اليوم كنا ايجابيين في العديد من النقاط. Il le dit, Khairdine, c'est bien. On a atteint pour la première fois, le CSC a atteint pour la première fois de son histoire, demi-finale de compétition africaine. Il faut capitaliser sur ce qui a été fait cette année, mais maintenant il a tout de suite tourné la page. Il s'est tout de suite projeté sur le championnat, 4 matchs de retard pour le CS Constantine. Et ils vont avoir un calendrier marathonien. Il le dit, ça sera du marathon. Ah oui. Mais s'il veut aller décrocher une qualification en Coupe de la CAF, il doit gagner ses 4 matchs. Il va falloir batailler et se remettre dans le bain de la compétition nationale. Ça, c'est le plus compliqué. Ah oui. Tourner la page d'une compétition pour aller se projeter sur une autre. Ce qui est le quotidien. Bien sûr. Ça ne sera pas facile, maman. Il faut trouver les moyens pour remotiver cette équipe après l'élimination, mais je pense qu'ils sont sortis par la grande porte, surtout après la dernière prestation du match. Après, la difficulté, moi je pense, Samuel, ça sera vraiment sur le plan physique pour ces joueurs. On le disait, ils n'ont pas de profondeur de banc. Il y a des joueurs qui ont été retapés pour jouer ce match retour. C'est relatif, donc, exactement. Et là, ils vont enchaîner les matchs jusqu'à la fin de la saison. Ils ont 4 matchs de retard, plus les 6 journées qui restent à jouer. Ça va être compliqué pour le CSC de terminer cette fin de championnat. Prochain match, ça sera Sétif face au CS Constantine. Les Sétifiens engagés qui espèrent se qualifier pour une compétition africaine. Pour vous dire, tous les matchs vont être très durs pour le CS Constantine. Alors, est-ce qu'il sera là l'année prochaine ou pas? Ça, on aura le temps d'y revenir. On verra comment on va terminer la saison pour le CS Constantine. La finale, Berkane contre Simba. Simba qui était dans le groupe du CS Constantine. Je le rappelle, ils les avaient battus au stade Shahid Hamdaoui. Et Simba qui s'est imposé au match aller 1-0 contre Stellenbosch, des Sud-Africains, et au match retour 0-0. Simba qui avec un pénalty sifflé et enlevé par la VAR par la suite. Très bien. Pour Stellenbosch. Pour Stellenbosch. Voilà, donc concernant cette finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. On va passer à la plus prestigieuse des compétitions. Tout le monde voyait le Ahli en finale. L'équipe du siècle africaine est sortie en demi-finale à domicile. Vous avez vu la sortie de l'entraîneur? Ouais. Elle est très très dure, la sortie de l'entraîneur. Avec au Kiro Stadium, ouais. Dans un stade archi-comble. 0-0 au match aller. Tout le monde pensait que l'Ahli allait passer. Match piège par excellence. Le tenant du titre. Avec une facilité. Mais là encore, Mamar, but partout. Ouais, mais là encore, je reviens toujours à ce fameux débat. Mamelodi Sundowns n'a pas battu l'Ahli. C'est injuste que Mamelodi Sundowns aille en finale. Ah, vous allez revenir sur le but marqué à l'extérieur. Tout le monde connaît les règles du jeu dès le départ. Tout le monde connaît les règles. Je sais, je dis ça encore une fois. Ça reste injuste parce qu'aujourd'hui, en Europe, on a changé les règles. Il faudrait que le continent africain suive. De toutes les manières, c'est-à-dire que... de toutes les manières, au-delà qu'ils changent ou qu'ils ne changent pas la règle, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont marqué au Caire. Oui. Ce que n'a pas pu faire le Ahli en termes sud-africain. Même eux n'ont pas marqué un but CSC. Un but contre son compte. Oui, même eux, à domicile, n'ont pas pu inscrire le moindre but face à l'Ahli. Donc pour moi, ça reste injuste. Il reste sur 2 matchs. Mais ils connaissaient les règles du jeu. Le Ahli n'a pas pu se surpasser. Bien sûr. Le Ahli, mais la finalité, c'est que Mamelodi Sundowns est en finale, c'est clair. Mais encore une fois, je trouve que c'est injuste. Mais si, c'est mérité pour Mamelodi Sundowns. Ça mérité, maman, vu le parcours. Vu le match. Ouais. Vu le parcours. Et vu le match retour. C'est-à-dire qu'ils font un bon match face à l'Ahli. Attendez, Kiro Stadium, archi-comble. Ils sont tous. En plus, vous savez qu'après les incidents qui avaient marqué le football égyptien, les supporters. Il y avait un quota qui était toléré. Là, le Kiro Stadium a ouvert, stade archi-comble, tout le monde était là et tout le monde pensait faire la fête. Il fallait résister à la pression, Mamara. Une terrible pression au Caire. Oui, une grande il y avait 80 000 spectateurs. Facile. Donc, après,
il joue face à Mamelodi, qui a de l'expérience aujourd'hui dans cette Qui était compétition. mené en première mi-temps 1-0, donc ils ont pu quand même résister. Et ils ont gardé leur jeu surtout. oui, Ils se sont pas affolés, ils ont continué à jouer. Ils D'ailleurs, sont pas sortis de leur plan de jeu. et ils inscrivent le respecté. but à la 89e minute. C'est ce qui pour fait vous dire. encore plus mal. Exactement. Donc ils ont respecté leur plan de jeu. Ils ont Et continué ils auraient à pu jouer. revenir bien avant. hein. Ils ont eu des occasions Ils pour ont eu des revenir. occasions quand même. Mais après, encore une fois, c'est sur une erreur défensive, le but contre son camp, qui élimine El Ahly. Tout le monde s'attendait à voir El Ahly. On aurait pu avoir une finale 100% égyptienne. Ce n'est pas le cas. Donc, dommage pour El Ahly et Mamelodi Sundowns qui ira Et je pense, disputer. Sidou, vu le match, le Ahly, dès qu'il a marqué le premier but en première mi-temps, il n'a pas beaucoup osé en deuxième mi-temps. Ouais. J'ai vu le match. Ouais, oui, ils étaient à l'économie. On dirait qu'ils voulaient Ils préserver. étaient dans la gestion du résultat. Exactement, de l'acquis. Et c'était Et il y a eu un un fait de piège. jeu. Il y a eu un fait de jeu. Pourquoi les supporters, j'avais discuté avec un journaliste égyptien, pourquoi les supporters ont eu cette réaction à la fin du match vis-à-vis de l'entraîneur. C'était pour le changement de Imam Achour. Pour eux, c'était le seul qui pouvait garder le ballon et aller de l'avant et essayer de percuter cette défense sud-africaine. Il l'a sorti. Il y a eu un remaniement tactique, ce qui a fait qu'ils prennent ce but à la fin. Je rappelle que l'entraîneur termine la saison, il n'y oui. sera pas la saison Oui. prochaine. Et Changement encore, il a d'entraîneur. ramené confirmé, 2 titres à Mam. l'Ahly, même. C'est confirmé. Ah oui, c'est lui-même qui avait déclaré bien Oui, avant. c'est lui qui avait Il déclaré qu'il ne continuerait pas. qu'il continuerait Et pas. il a ramené 2 titres à l'Ahly. Oui, mais l'Ahly, ce n'est que Ça se voit qu'il y a une l'Ahly, ce n'est terrible- que des titres. Ça se voit qu'il y a une terrible pression, man. Ouais. Oui, mais c'est la pression des titres. L'Ahly, c'est le Real Madrid africain sur la compétition. C'est l'équipe qui gagne tout. C'est l'équipe qui domine le football Ça sert à égyptien. rien de bien jouer. Il Oui, faut gagner. mais il faut gagner. Il faut gagner. Et d'ailleurs, on l'a souvent signalé dans cette émission, ou rappelé, pour dire que l'Ahly débute toujours très difficilement la compétition pour terminer très fort. Un peu ce que fait le Real là, en Champions League européenne. Tout à fait. Mais cette fois-ci, face à ce qu'on appelle les Brésiliens d'Afrique, l'Afrique. eh bien, c'est pas passé. Ouais. C'est pas passé. S'ils s'arrêtent, stop en demi-finale. En revanche, dans l'autre demi-finale, c'est une première, Pyramide. Pyramide, un club dont on avait parlé il y a 4 ans de cela, ils avaient éliminé le Chabab Riazi de Belvisel en Coupe de la CAF En au stade du 5 juillet. 2018, CRB avait fait 2019. match nul, il s'était imposé au stade du 5 juillet, 1-0. Ouais. Pyramide face à Orlando Pirates. Pourtant, Orlando avait Moi, bien pour moi, débuté le match. c'est une surprise, man. Bien sûr. Pourquoi c'est une surprise? Ah, ben, moi, j'ai vu Orlando jouer. Vous les avez joués. Ah, Effectivement. par contre, c'est une surprise, mais avant le match, avant le match, tout le monde donnait pour vainqueur Orlando Pirates pour favori. Même sur le terrain, Sidou, il menait de 1. Non, mais par rapport aux 2 matchs, Samer, moi Oui. j'ai vu les 2 matchs. Déjà au match aller en Afrique du Sud, Pyramide avait fait un superbe match. Ils auraient pu pouvaient gagner. même, oui. Ils ont raté beaucoup d'occasions. Mais sur le match retour, je suis d'accord, il y a eu un sursaut d'orgueil. Ils sont D'Orlando, revenus. oui. C'est vraiment à l'envie qu'ils ont gagné ce match. Quand même, c'est une très bonne équipe, Orlando Mamas. C'est une équipe complète, tous les compartiments, surtout l'attaque même. Ils ont des attaquants incroyables. Très les rapides. deux, mais je connais numéro même 3, tellement on les a bien étudiés, on connaît même une Kota et bon, mon Kafang sur le côté. Mafokeng et une sur le Kota côté sur le gauche. côté et l'avant-centre. Une côté qui a fait très mal au club algérien, que ce soit le CRB ou le Mouloudia. Mafokeng qui a marqué face au CRB et face au Mouloudia à 2 reprises. Donc ils ont une équipe vraiment très homogène et vraiment compétitive. Pour moi, c'est une grande surprise. Mais qu'est-ce qui a manqué à Orlando Pirates pour vous sur ce match-là? Je pense, je sais pas, Mamar, ils menaient quand même au score, je sais pas. Moi, je pense qu'ils ont fait face à une équipe redoutable de Belle équipe de Pyramide. Très coriace. Franchement, on parle peu de cette équipe Mahamar aujourd'hui, mais c'est une équipe qui est en train de monter en puissance, qui réalise On les beaucoup de attendait. belles On les choses. attendait. Parce que c'est des capitaux mixtes, Pyramide. Je le Exactement. rappelle, elle a été montée cette équipe pour aller dominer le continent. Oui. Pas tout de suite, ça se construit. Oui. Et je peux vous dire, et sur la Mais finale. ça prend forme très vite. Ils ont grillé des étapes, apparemment. et ça sur- prend forme non, non, très vite. Il y a 4 ans déjà. Ils sortaient le CRB. Ouais. Ils se sont préparés pour la Coupe de la Confédération, pour la Coupe Champions League, de monter une équipe compétitive. Et ça a pris forme. Ça a été un bon assemblage. Et ce que je veux dire, c'est que sur cette finale, face à Mamelodi Sundowns, même si tout le monde donne Mamelodi favori, moi je vous dis, Pyramide peut faire très mal Mais pour sur les un avoir match. vus jouer, il faut voir les individualités qu'ils ont aujourd'hui. Il y a beaucoup de bons joueurs. C'est ce qui a fait la différence face à Orlando Pirates sur la dernière demi-heure. Moi, j'ai Quand vu on le but revoit les buts, d'égalisation. Voilà, Un exactement. coup de Le tête coup à de la limite tête. du 18 mètres, man. Ouais. C'est pas évident. C'est- Donc, Non, mais c'est une belle équipe qui est vraiment c'est est en train de beaucoup plus monter en puissance. qui m'a surpris. Moi, un engagement terrible.
Et une solidarité. l'intensité qu'ils dans le mettent jeu. dans le jeu. Ouais. Ouais. Beaucoup d'intensité. Non, mais moi, je pense qu'il va falloir compter avec cette équipe de Pyramids à l'avenir en Champions League. Parce que vraiment, quand on voit. Parce qu'ils sont partis pour s'inscrire. Dans la durée, ouais. bien sûr. Non, mais quand on voit l'évolution et la progression fulgurante de cette équipe en si peu de temps, ils ont les moyens, ils ont les infrastructures et aujourd'hui, ils ont les ressources humaines et matérielles pour faire mal en Champions League africaine. Mais maman, c'est impardonnable. Tu joues une demi-finale, tu mènes 2-1 pour Orlando Pirates. C'est le foot, c'est la magie du foot. Non, mais je pense. Et la vraiment- cruauté du foot également. Exactement. Ça Dans le dépend même où est-ce que temps. vous vous Ouais, mais situez. c'est une équipe qui a de l'expérience, maman, Orlando Pirates, qui sait gérer ces moments-là. On a vu la terrible pression contre le Mouloudia d'Alger ici. Ils ont pu quand même gérer le match et Ouais, gagner après, 1-0. je pense que l'adversité n'est pas la même. Oui, mais que ce soit le Mouloudia ou le aujourd'hui. CRB, hein, c'est pas la même C'est adversité. pas la même adversité que Pyramids. Ouais. Il y a C'est ça, beaucoup plus c'est de toute la qualité du différence. côté Pyramids. Moi, je pense que c'est ce qui a fait la différence. hein. Peut-être, mais. Parce que face Pourquoi à vous une dites autre peut-être, équipe. vous n'êtes pas d'accord? Pour vous, que ce soit le Mouloudia ou le CRB, ils sont du même niveau que Pyramide? Je trouve pas une grande différence, maman. Là, sincèrement. Par exemple. Allez-y, dites-moi. Et ils sont en finale, hein. Donc Ah là, ben, ils ils sont sont pas en en finale, finale. mais Mouloudia, le CRB pouvait être en finale, le Mouloudia aussi, il y avait quand même une bonne confrontation entre- avec, À l'inverse, moi je vais juste donner un petit exemple, Samir. hein. On parle du CRB. C'est pratiquement l'équipe qui joue le plus en Champions League ces dernières années. Contrairement à Pyramids. Pyramids, en 2 participations, ils ont réussi à s'inviter en finale. Le CRB, en 5 participations, on n'a pas réussi à dépasser les quarts de finale. Donc aujourd'hui, la différence, C'était pas, elle est... c'était pas, je pense que c'est pas, c'est des conditions, c'était pas uniquement technique. Oui, c'est des conditions claires, mais après, le J'étais au travail... CRB, Moi, je on dis, pouvait- le on travail n'était pas paye. loin, maman. Au CRB, on n'était pas loin. Oui, c'est ça, on C'est n'est ce pas qui loin. manque. Il manque un petit Oui, quelque chose. Le petit quelque chose, Voilà. oui, c'est ça. C'est ce qui fait la différence. Exactement. Oui, bien Ce sûr. que je veux dire, il n'y a pas une grande différence entre Pyramids et nos 2 clubs, que ce soit CRB ou C'est Mouloudia. tout dans le détail. Le Oui, détail qui exactement. fait la différence. Exactement. Ah, c'est Tellement ça. d'accord. La qualité également. La qualité des joueurs La aussi. qualité des joueurs fait Moi, la quand je vois les différence. joueurs de Pyramids, franchement, n'importe quel entraîneur rêverait d'avoir des attaquants comme ça. Surtout celui qui marque le 3e but, j'ai oublié dont j'ai oublié le nom. Il fait un Africain. il fait un slalom à lui tout seul, c'est un exploit individuel. Mais c'est ce genre de joueur dont vous avez besoin lors des Justement, compétitions la africaines. différence entre les clubs, je prends que ce soit Pyramide, le Ahly, L'Espérance. l'Espérance, ce qui fait la différence le plus réside dans le joueur étranger. Tout à fait. Or, les joueurs étrangers qu'on ramène N'ont pas la qualité. ne font pas, N'ont pas le n'apportent pas le Ouais, plus. n'ont pas le niveau. Il y a Je sais pas de si vous- plus-value. si vous êtes d'accord. On a déjà débattu ce problème, entièrement d'accord avec vous. Pourquoi je reviens? Parce que également, avec le temps, les faits sont là et les faits sont têtus. Exactement. Ça Et- fait longtemps que ça dure, ça. Oui, non, On mais, ramène pas les meilleurs, maman. mais c'est pour ça que je dis. On ramène- Moi, quand tu ramènes un étranger et tu le vois, des fois qui n'est pas convoqué ou sur le banc, ça veut tout dire, maman. Moi, quand je vois il faut juste aller essayer de chercher un petit peu, avoir les raisons pour lesquelles ces clubs vont recruter ces Africains, enfin ces joueurs qui évoluent en Afrique. Quand vous voyez la cellule de recrutement de l'Ahly ou de Zamalek ou de l'Espérance, ça n'a rien à voir avec nos clubs algériens aujourd'hui, il faut se le dire. Il est grand temps que nos clubs algériens se structurent à Mais ce attendez, niveau-là. non, parce que attendez. Il faut aller doucement également. Moi, je vous dis, est-ce que dans le même temps, nos clubs recrutent selon les moyens qu'on leur donne? Oui. Peut-être que l'Ahly peut mettre 1,5 million de Eh ben, dollars. les Attends, clubs je termine. algériens peuvent le faire. Non, ils le font pas. Ils Ils dépasseront peuvent le jamais. faire, maman. Ils dépasseront jamais Ils peuvent le le million. faire. Ils Non, dépasseront. non, Il y a non, une non. barrière psychologique qu'ils ne dépasseront pas. Je vous le dis, Eh ils ben, ne je suis dépasseront d'accord, pas. maman. Ah bah moi je vous le dis, tant que vous n'arriverez pas à dépasser ce stade, Voilà. C'est et l'une je- des raisons. bien c'est- sûr, c'est l'une mais des si vous raisons. n'arrivez pas à dépasser ça, vous ne serez jamais un grand d'Afrique. Et- Parce que et on- si on ne comprend pas qu'un joueur, et c'est pas moi qui le dis, c'est le football, c'est la valeur aujourd'hui, marchande. c'est la valeur marchande. valeur marchande du Si joueur. vous voulez avoir un footballeur hyper talentueux, bah, il faut mettre de l'argent. Faut mettre les moyens. Voilà, il faut, mais bien Clairement. sûr, et pour lui donner encore plus de valeur, pour pouvoir après le Et transférer. quand il y a un bon joueur, je vais vous donner un petit exemple, quand il y a un bon joueur, il est tout de suite remarqué, il est tout de suite ciblé. Je vous donne l'exemple de Dieng, qui était au Mouloudia. Tout de suite, les dirigeants de Ahly ont détecté que c'était un super joueur. 1 million. Ils ont mis 1,2 million. Et ils l'ont pris. Donc c'est-à-dire que quand il y a un bon joueur Nos qui clubs, vient, aucun club aujourd'hui chez nous ne dépassera la barrière. Impossible. Bien 1 million, pour mettre 1 million de dollars et également parce qu'il y a un environnement qui fait que tout de suite on veut en ramener un joueur, il doit s'adapter tout de suite. Il doit s'adapter. faut Il y a un une temps période d'adaptation, c'est Et normal. s'il ne donne pas satisfaction, on va parler de son transfert directement. Voilà. Donc Oui, oui. c'est toujours entre le marteau
et l'enclume. Ça reste très Et difficile. après le revers de la médaille aussi, il faudrait qu'à un moment donné, nos clubs se mettent à avoir une cellule qui soit professionnelle, qui puisse suivre des joueurs à l'année, pas que... Parce qu'aujourd'hui, qu'on se le dise clairement, les joueurs sont recrutés sur des vidéos qu'un manager donne à un dirigeant de club, à un manager général. Donc il faudrait que ça cesse. C'est des pratiques. On le voit chaque année. À l'USMA, c'est la même chose. À HLEF, c'est la même chose. HLEF a un degré moindre parce qu'ils arrivent à ramener quelques J'ai vu bons joueurs. Sétif, c'était pas terrible également. Voilà, c'est pas terrible. Petroy, pareil, etc. Donc, Troypa, il est arrivé au mercato. Oui, mais c'est moi pas je l'ai vu, terrible. je l'avais vu en Champions League sur les sur préliminaires. les préliminaires. C'était pas mal. Après, il faut la période d'adaptation. Il arrive au mercato. On attendra l'année prochaine. Moi, je veux le voir l'année prochaine. Conclusion, si on veut aller loin, il faut avoir profondeur de banc, des joueurs étrangers capables d'apporter ce plus et monter en d'autres termes une équipe compétitive, capable de rivaliser avec l'Espérance, avec Pyramide, avec Mais ça se travaille, il n'y a pas de secret. Bien sûr qu'il n'y a pas de Ça se secret. travaille. Ça travaille sur tous les C'est un plans. plan d'action qu'on doit Technique, mettre en place. administratif, tout. Justement, c'est un plan d'action qu'on doit mettre en place au niveau des clubs si on veut aller loin dans la Champions League. Très bien, merci. On l'attendra d'ailleurs pour voir qui va remporter la Champions League africaine de Pyramide ou de Sundowns, Mamelody Sundowns. Courte page de pub et on revient. Avec une deuxième partie d'émission consacrée au championnat de Ligue 1, complètement relancé, au projet du directeur technique national et à l'équipe nationale A Prime, qui va disputer un match qualificatif pour le CHAN et également qui défendra son titre au Qatar, son titre remporté au Qatar il y a 2 ans de cela, exactement. Des hauts et des bas. À 6 journées de la fin, le championnat national est complètement relancé. Et oui, le Mouloudia d'Alger, on pensait bien parti pour remporter le titre une nouvelle fois de champion ou de conserver son titre. Voilà que le Mouloudia d'Alger cale, la JSK revient fort et l'USMA d'Alger décroché. Compte rendu, Sid Ahmed Radis. À quelques journées de la fin du championnat de Ligue 1 Mobilis, la course au titre s'annonce plus serrée que jamais entre les 3 équipes du podium. La JS Kabylie, après sa victoire face au CRB à domicile, a complètement redistribué les cartes en cette fin de saison et peut encore croire à un titre de champion d'Algérie qui lui échappe depuis 2008. Avec cette victoire, ils rejoignent leurs adversaires du jour à la 2e place dans un match qui aura tenu toutes ses promesses avec des buts, du beau jeu et du spectacle en tribune. Les Canaries débutent bien, le Russe Ignatev ouvrira le score pour les jaunes et verts à la 21e minute de jeu. Avant que le CRB n'égalise par Mézienne 4 minutes plus tard suite à un magnifique mouvement collectif. Le match s'emballe et la JSK va encore frapper par Berkane juste avant la mi-temps. Bien lancé en profondeur, il trompe Zerba du pied gauche. En seconde période, le Chabab va égaliser par Belkher, suite à une grosse faute de main du portier Hadid qui relâche le ballon à la 69e minute de jeu. À 10 contre 11, les joueurs du CRB pensaient avoir fait le plus dur. Voilà que Berkane revient pour inscrire un doublé et offrir la victoire aux Canaries pour la plus grande joie des supporters. Le CRB qui réalise la mauvaise opération de la journée, mais les chances de titre restent intactes du côté Belouiz Dadi, qui aurait pu profiter du match nul à domicile du Mouloudia d'Alger et se hisser en tête du classement. De son côté, le MCA en perte de vitesse depuis son élimination en Ligue des Champions, mais qui aura tout de même un match de retard à disputer face aux voisins usmistes, pour espérer reprendre une avance confortable au classement avant d'affronter le CRB, dans un derby pour le titre que les Verts et Rouges ne veulent pas céder. La marge de manœuvre est mince, le compte à rebours est lancé, verdict dans 6 journées. Et bien voilà, sur ce résumé de cette dernière journée du championnat de Ligue 1, Samir Houhou, pour vous, le championnat est complètement relancé, bien que le Mouloudia d'Alger compte un match de retard contre l'USMA d'Alger, 2 points d'avance à 6 journées de la fin. Qu'est-ce que vous dites ? Je pense que Mouloudia a raté une occasion d'accentuer. Ça c'est clair, mais est-ce que pour vous, le championnat est relancé ? Bien sûr.
Et bien sûr, la GSK... Plus que jamais relancé. Plus que jamais relancé. Très bien. Mouloudia impacté par son élimination en Champions League africaine. Je pense. On a senti une Passage à fébrilité. vide. Oui. Passage On à a vide. Il arrive au mauvais moment, le passage à J'ai vide. senti une fébrilité dans le match contre le Bayern, contre une grosse équipe, bien sûr. Très bonne équipe. Mais quand même, Invaincu en 2025. on sentait la fébrilité des joueurs sur En le championnat, beaucoup vous voulez plus. dire. Oui, Ouais. champion. Ils ont perdu un seul match en coupe. Ouais. Beaucoup plus sur le plan mental. J'ai senti une fébrilité de la part des joueurs, une nervosité. Ils voulaient marquer à tout prix au détriment du jeu. Ça se voyait. Beaucoup de normalement. précipitation devant le but, Ouais, c'est vrai. ouais. Et il y a eu beaucoup d'occasions. On revient à ce qu'on reprochait à Patrice Baumel à l'époque, le manque d'efficacité. C'est ce qui avait pu retrouver Ben Yahya à ses débuts. Et depuis l'élimination, il y a eu cette petite phase. Il y a comme une cassure. Exactement, il y a une petite cassure. Par contre, il y a aussi des choix. Il y a aussi des choix de la part de Ben Yahya, qui à mon avis... Quand vous dites des choix, Alors, des choix, je m'explique. Des choix tactiques. Il jouait en 4-3-3, Oui. avec un milieu à 3, un meneur et 2 joueurs un peu plus bas, et 2 joueurs sur les côtés, un avant de pointe. Les 2 derniers matchs face à Biskra, il avait gagné, mais c'est sur une balle il arrêtée. a gagné à Biskra. C'est une balle arrêtée, Mamar. On Très parle, bien. en plus, à Biskra, le terrain Ne permet pas. ne permet pas de jouer. Donc c'était impossible. Mais là, sur le dernier match, on a vu 2 attaquants isolés. Il a joué encore une fois en 4-4-2, ou si vous voulez en 4-1-3-2, avec des joueurs qui sont en manque de ballon. Merzougi et Bangura, pas beaucoup approvisionnés en ballon. Les seules véritables occasions étaient sur balle arrêtée, corner, Et coup pourtant, franc. milieu royal, Mamar. Justement, Quand tu as c'est Boraz, quand tu as Draoui. Ben Khamaza, C'est Draoui côté l'utilisation de ces joueurs qui a fait défaut au Mouloudia aujourd'hui. Quand vous avez une équipe qui marche bien, je suis d'accord que sur un match de Champions League, on puisse changer parce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Faut surprendre peut-être l'adversaire. Justement, parce que c'est un adversaire d'un autre niveau, d'un autre calibre. Mais quand vous revenez au championnat national, vous avez une équipe qui est bien huilée, qui marche depuis des semaines. il y a un joueur qui a disparu de la circulation. Naïdji. Non. Mais Naïdi, il y a un Sousa. canard. Justement, Mais ça, moi, je me pose la question. Il même rentre si, pas. même si Samuel, sur le match, je pense que Ben Yahya, Il est où, Sousa? Il joue plus. oui, il est sur le banc. Sur le dernier match, il n'avait pas donné satisfaction, je suis d'accord. Ça arrive à n'importe quel joueur de passer à côté de son match. Mais M. Sousa a des qualités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, pourquoi je dis que Ben Yahya a sa part de responsabilité là-dessus? Vous changez un système de jeu alors que vous étiez avec une équipe bien huilée qui se retrouve, qui a des Ça va automatismes. vite en football. Il y a Exactement. un mois, Ben Yahya Était le héros de service, le Messi qui est arrivé pour révolutionner le jeu du Qui allait Mondial. révolutionner le jeu. Et là, aujourd'hui, il est décrié comme pas possible. Mais encore une fois, C'est dans la gestion du groupe. la gestion du groupe et La gestion l'utilisation du l'utilisation des vestiaire, joueurs. notamment. Non, moi je parle de technique. On laisse le vestiaire de côté. Et le Moi, je vestiaire, parle- c'est important. Non, je parle de terrain. Sur Oui. le terrain, sur le plan technico-tactique, vous avez un monsieur ça sur le côté gauche, un Képré qui fait des matchs exceptionnels depuis Il joue 3 bien, 4 matchs. mais je me demande Il joue pourquoi pas. il joue pas. Aujourd'hui, il joue pas. Donc, c'est tout ça qui a fait que les supporters du Mouloudia ne sont plus d'accord avec les choix avec un de Aïdji Ben en Yahya. méforme. Oh, il est Ça pas, fait longtemps qu'il est en méforme. il y est pas depuis 3 ou 4 matchs. Mais aujourd'hui, quand vous avez des joueurs comme ça de qualité, pourquoi Au-delà, vous moi, vous obstinez à changer? Au-delà de parler des supporters, moi, du jeu, du contenu, restons sur le contenu. Il y a des joueurs. Naïdji, qui était titulaire indiscutable, il se retrouve remplacé. Et vous avez vu comment il est sorti? Qui est toujours titulaire sans qu'il demande satisfaction. Ça fait 2 Il ans. est sorti quand Hué il- par le quand- public. hué par le public. Et quand Ouais. il sort, il ne serre même pas la main de son entraîneur. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il ne va pas vers l'entraîneur directement, mécontent, on le voit. On sent de la Il y crispation. a de la nervosité. Alors la question, le Mouloudia d'Alger, chassé par ses poursuivants, peut-être ça a mis de la pression et de la fébrilité. Effectivement, maman. C'est une pression supplémentaire. Ouais. Quand les poursuivants gagnent ou quand tu calmes, et eux, ils gagnent, donc ça va mettre de la Peut-être pression. qu'ils ne sont pas préparés psychologiquement à être pris en chasse comme Bien ça sûr. Et il y, a par le les syndrome, poursuivants. il y a le syndrome du champion aussi. Donc, quelque part, ils s'attendaient parce qu'ils avaient une avance assez confortable. Elle a fondu Exactement. comme neige au Il y avait soleil. sept- il y avait 7 points d'avance. Exactement. Et comme le dit Mahamar, elle a fondu comme neige Boule au de soleil. neige. Non, mais c'est vrai parce que au fur et à mesure et au fil des journées, on a vu l'écart se rétrécir. Et le D'accord, Mouloudia ça était c'est sous son plan pression. comptable. Mais l'inquiétude, elle vient d'où? Elle vient de la qualité du jeu. Ah bah, je vais vous dire encore plus. Ouais. Elle vient du fait que le Mouloudia ne marque plus sur les 5 derniers matchs. Sur les 5 derniers matchs, ils ont marqué un seul but. Et c'était sur balle arrêtée face à Biskra. On va écouter Khaled Ben Yahya, l'entraîneur du Mouloudia d'Alger.
التجربة متاعي في المقابلات الفاز روتور فويتر معناها كالم سوبر فما سكون ابيل العباد يكون تعرفوش لا بير دو تيتر معناها سي معناها فاز كريتيك للناس الكل يلعبوا على التيتر دونك تبدا فما اون دوز دو ستريس اكثر من العاده فو معناها بيان معناها فو بيان معناها لاجيري ونعتقد اللي سور لو بلون معناها مونتال ولادنا قاعدين معناها سور بلون معناها مونتال وفيزيك وتكتيك قاعدين نقوم بمقابلات ممتازه جدا. بعد الغالب النيفيكاسيتي ساعات يبداو اون تيت معناها براتيكمون علين دو بوت فهمت سا مونك ان بو ليفيكاسيتي بيان سور سي في نورمال توجع واحد ما المولديه بالاكسبيريونس نتاعها دوا سو باتر جوسكو بو كيما الجمعيات الاخرين الكل داير جي اس كا الجمعه اللي فاتت عملت 0-0 مع بسكره في عندهم هو في القبائل. Une posture qui ne trompe pas. Je le sens complètement abattu. Tout à fait. Oui. La voix, il n'a même pas de voix. Il n'a plus de voix, il a perdu sa voix. Il fait une bonne analyse de la situation, mais on le sent quand même à l'image de ses joueurs. Touché. Il doute. Ouais, il est touché. Il est touché dans son amour-propre. Même vu la situation, il le dit. La peur. Ouais, la peur du titre. La situation, elle est critique. Bien sûr, non mais quand on voit sur les derniers matchs les joueurs abattus en fin de match, qui sortent la tête baissée, ça vous donne un peu une photographie de ce que c'est là qu'on vit le groupe. La réaction, le travail de l'entraîneur Mamar. Sur le plan psychologique. Bien sûr, à ce moment-là, il doit montrer à ses joueurs qu'il est fort. Alors on va parler du Mouloudia d'Alger, on verra comment ils vont terminer la saison, ils ont un match de retard contre l'USMA d'Alger. On a vu un beau match, JSK CRB. Un beau match, un match à... Pour moi, le meilleur match depuis le début de la saison. Pour vous partager, tout le monde dit que c'est le meilleur match pour depuis le début. Pour moi, c'est le meilleur. Également Oui, il y avait de l'intensité. Du beau jeu, de la qualité, un beau stade. Deux entraîneurs. Surtout. Deux entraîneurs. Ouais. Zinbauer, Ramovic. Ils ont ramené de la fraîcheur dans le championnat. Oui. Est-ce que vous partagez cet avis? Clairement. Dans le jeu, dans... Tout le monde est unanime à dire que c'est deux entraîneurs qui ont vraiment apporté ce qu'il fallait à cette équipe, que ce soit le CRB ou la JSK. Et quand on voit la GSK aujourd'hui évoluer, contrairement à ce qui était la GSK en début de saison, on a l'impression que c'est une toute autre équipe avec les mêmes joueurs. C'est-à-dire qu'avec les mêmes ingrédients ont fait que Zinbauer trouve la formule, la formule qui puisse faire en sorte que chaque joueur évolue. Parce que quand on le voit, moi quand je vois Berkan, quand je vois Hamri, quand je vois le milieu de terrain, comment il s'appelle, le petit qui joue avec Babacar Sarr, Boudjouma. Il a fait un très bon match. Il est exceptionnel. Donc, messieurs, c'est les mêmes joueurs. Moi je dis, hein, vous les joueurs, parce que vous êtes d'anciens joueurs, il n'y a pas plus égoïste que les joueurs de foot. Merci. Clairement. Oui. Il y a plus égoïste qu'un joueur de foot avec des égos surdimensionnés. Mais vous les joueurs, vous êtes malins. Pourquoi? Parce que quand vous sentez que vous avez un coach qui va vous faire progresser individuellement et collectivement, là tout le monde adhère. Maman n'a pas joué au foot, mais il connaît les rouages. Tout le monde adhère. C'est sûr. Tout le monde va suivre l'entraîneur et à ce moment-là, il va se démultiplier sur le terrain. Et ça sera une partie de plaisir. C'est ce qu'a réussi par Zinbauer et Ramovic. Et surtout quand les résultats suivent, Maman. Exactement. Là, ça donne... la confiance en plus. Ça pousse cette équipe à travailler, surtout en entraînement. Tu viens motiver. Et encore, hein, quand je vois l'effectif. Le discours de l'entraîneur. C'est normal. C'est la communication de l'entraîneur. Pour moi, le CRB, c'est égal à lui-même. Hein. Je connais bien le groupe. Au bon moment, ils réagissent. À chaque grand événement, ils réagissent. Et dans le jeu. Oui, dans le jeu. On sent que ça a changé. Ça a changé, bien sûr. Ça a changé. Et chaque entraîneur a ça. Ce qui confirme aujourd'hui ce que vous êtes en train de dire, c'est le but égalisateur du CRB. Il part d'un mouvement collectif extraordinaire. Un jeu en triangle, redoublement de passes, dédoublement, et ça finit au fond. Donc aujourd'hui, on voit de la qualité. C'est pour ça que je dis, on a besoin de ce genre de match dans notre championnat. Quand je vois la qualité de joueurs de la GSK Belém à Amar, il y a encore du travail. C'est-à-dire que c'est pas des joueurs exceptionnels. Quand on prend l'Axial qui a fait la faute sur Mahios, je sais plus comment il s'appelle. Qui joue avec Madani. Qui joue avec Madani dans l'axe, j'ai oublié le nom. Il y a Nashat aussi sur le côté droit qui était... qui est pas mal. Qui était en... Très actif. Non, mais qui était pas bon en début de saison. Et on il reprend aujourd'hui avec Zinbauer. Donc il y a des joueurs qui émergent comme Boudjouma. Les deux latéraux. Les Les deux latéraux de la JSK, ils ont fait vraiment un gros boulot.
Et encore une fois, c'est l'entraîneur qui a fait que chaque joueur se surpasse et il a su tirer le meilleur Même individuellement. repositionné, je Exactement. pense. Et le dans l'axe. CRB, Il a fait un très bon match. et le CRB à 10 a Ça réussi revient. à faire douter tout de même. C'est ça tout l'intérêt, et c'est beau. C'est ça, La JS vraiment. Kabylie. C'est-à-dire, et en plus sur le plan de l'intensité, j'insiste sur l'intensité, Ouais. c'était un beau match. Oui, oui, clairement. Très bien. Il y a eu un vainqueur, c'est la JSK qui met fin au signe indien. En revanche, il y a un entraîneur qui est arrivé, mais il n'a pas réussi à renverser dans la continuité des résultats, c'est Paqueta. Paqueta, plus que jamais contesté, crise de résultats à l'USMA d'Alger, l'USMA a décroché. L'USMA décroche ces dernières semaines. Ouais, l'USMA qui cale complètement. Depuis quelques semaines, ils ne se retrouvent plus. Ils ont perdu leur jeu. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire. L'USMA, cette année, il manque quelque chose. Ouais. Moi, je les ai vus plusieurs matchs, Mamar. Il manque quelque chose. Quand je prends la composition des joueurs qui composent... Ils ont le meilleur effectif. Ils ont le meilleur effectif de la Ligue. Clairement. Il y a quelque Mais chose sur qui le manque. terrain, ça ne prend pas. Ouais, ça ne prend pas. C'est un problème de groupe, je ne sais pas. C'est un problème de. Il y a pas, on ne sent pas à l'USMA, ni la Ils ont ramené Paqueta pour du beau jeu, les relancer, aller jouer le titre. Finalement, avec Paqueta, Ah ouais. la finale de la Coupe d'Algérie, il reste. Ouais. Ah, s'il reste un seul objectif. Un seul objectif, Pour l'USMA. c'est la finale. Messieurs, on a parlé des entraîneurs, des joueurs, de la situation du championnat, mais également un acteur, c'est l'arbitre. On a vu la VAR contester Mourdia d'Alger Bayed, la VAR contester Chabriadi de Belouizdad JS Kabylie, Gia Saoura, Usma d'Alger, Paqueta qui dit il y a trop d'erreurs d'arbitrage. Mostaganem. Mostaganem, aussi, face à oui. Biskra, je pense. Non, c'était face à Face à Magara. Magara. Face à Magara. Voilà, face à Magara. Messieurs, cette fin de saison, et pourtant il y a eu la réunion président de fédération. Il y a une arbitre. semaine. Oui, peut-être. Alors, comment on l'explique Non, mais ces erreurs? Est-ce qu'il y a une mauvaise utilisation de la VAR? Pour moi, Parce que oui. moi, j'ai discuté avec un arbitre, il m'a dit que c'est tout un protocole. Il n'y a pas qu'en Algérie. Hein. Mais Oui, pour oui. moi, Il n'y a oui. pas qu'en Algérie. un En France, protocole. Lyon, Oui, oui. Saint-Etienne, la même Mais chose. c'est très rare Ouais. de voir des erreurs dans d'autres championnats. C'est très rare de voir des erreurs directement de la VAR. Aujourd'hui, en Algérie, pour moi, Sur il y a le encore championnat de Ligue 1. oui, il y a un manque de savoir-faire dans l'utilisation de la VAR en Algérie. Il faudrait faire des formations et adapter et habituer les arbitres à ce Justement, genre de vraiment, décision. Chaque arbitre interprète à sa manière. J'ai eu l'occasion de discuter avec des arbitres. Un arbitre siffle penalty, la même faute, un arbitre ne siffle pas, malgré la VAR. Donc, Ça, c'est des interprétations, Samuel. Moi, ce que je veux dire par l'utilisation de la VAR, prenons juste exemple de l'action qui a été commise, la faute qui a été commise sur Mahious. Marius. L'arbitre ne peut pas la voir Oui. parce qu'il est face à Mahious. Il ne voit pas ce qui se passe dans le dos de Mahious. La VAR, le camion VAR, est fait pour ça. Pour ça, ouais. L'utilité et la référence est que les 4 arbitres qui sont présents à la VAR interpellent l'arbitre principal et lui disent « Va voir par toi-même parce qu'il y a eu une faute qui a été commise sur Mahious. » Normalement, c'est comme ça. Après, c'est lui qui prend la décision. Mais or, aujourd'hui, personne ne l'a appelé, personne n'a signalé le fait qu'il y ait eu faute sur Mahious, et ça ouvre un peu les portes à des spéculations, de la polémique. On le voit après sur les réseaux sociaux, les gens qui relaient les images qui ont été filmées par, par le NTV. Très bien. Mais Donc- aujourd'hui, la VAR peut porter préjudice aux Alors arbitres. qu'elle est censée Aider. Elle est censée Diminuer les fautes. les erreurs Ah oui. d'appréciation des arbitres. Des arbitres. Ce qui n'est pas le cas. Tout à fait. Colina vous le dira au niveau de la FIFA. Même avec la VAR, les erreurs existent. hein. Exactement. Mais tendance à se multiplier, ça ne diminue pas le nombre fait. d'erreurs. Donc très bien. Également, on l'a vu, ça a fait polémique. Messieurs, je voudrais rester sur une image, malheureusement, on ne l'a pas. Gouiri, vous avez vu son but. Vous avez vu son but. 3 buts, auteur d'un triplé. triplé. C'est le deuxième triplé de sa carrière. 7 buts avec Marseille, avec un centre en retrait, contrôle, enchaînement, Centre de bicyclette, Greenwood. Ouais. tout y était. Exceptionnel. Fallait en parler. Fallait Bien parler, sûr. signaler le but de Gouiri. On va passer à la DTN. Ali Mousser, première sortie médiatique du directeur technique national. Il parle de son projet et des priorités de la DTN. On l'écoute. La priorité aujourd'hui, c'est la composition de la direction technique nationale. On souhaite mettre sur pied une équipe, et quand je dis le terme équipe, c'est important, puisque j'attache énormément d'importance au travail partagé, aux échanges, de façon à ce que je puisse prendre les meilleures décisions, ou peut-être les moins mauvaises parfois. Un vrai travail d'équipe, donc il nous faut un certain nombre de collaborateurs
Déjà, une partie d'entre eux nous ont rejoints. J'imagine voilà, que vous avez suivi un petit peu la nomination de quelques sélectionneurs, des personnes aussi au niveau de la DTN sur des projets de développement. Ce recrutement va continuer encore pendant quelques temps. Alors également, l'autre aspect qui a été développé, c'est la formation, Et le les contenu académies. de la formation, relancer les académies, structurer également les centres de formation. Il compte s'appuyer également sur les DTR, qui ont un rôle de directeurs techniques régionaux, et les DTI, les directeurs techniques de wilaya. Peut-être là où le bas blesse, très vite la réponse, c'est au niveau des wilayas. Je rappelle, c'est des bénévoles qui travaillent. Or, pour impliquer ce qu'il y a de meilleur, ou disons ce qui se fait de mieux, il faut également, il doit y avoir, pour faire appel, il faut payer tout simplement et faire appel aux meilleurs. Qu'est-ce que vous dites? Je suis entièrement d'accord. C'est la situation, je décris une situation, il faut déjà une bonne photographie Exactement. de la situation. Exactement. Aujourd'hui, c'est la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et dans notre football, malheureusement, ce que j'ai aimé, c'est que le nouveau DTN prend ses responsabilités et dit j'assumerai entièrement et pleinement le cas des académies. agir, Par contre, il met l'accent sur quelque chose, c'est que les clubs doivent former les joueurs. C'est au club de former les c'est au joueurs. club. Et il dit autre chose concernant les entraîneurs, la Les formation. orientations. Il a donné la formation, il donne les orientations, la formation formation des entraîneurs. Des éducateurs. Il dit les entraîneurs, pour ceux qui viennent en formation, c'est des entraîneurs qui doivent être dans des clubs. Ça ne sert à rien d'assurer des formations et les entraîneurs ne peuvent pas répercuter cela au niveau des clubs. Donc ça sera comme il le dit si bien, une alternance. Il affiche son projet, on verra ce que l'avenir nous réserve. Très bien, l'équipe nationale à prime. Début du stage de préparation à Sidi Moussa, composante JSK, Mouloudia, CSC, CRB, avec des joueurs du Paradou Athletic Club également et de l'entente de Sétif. Et l'Algérie qui défendra son titre arabe au Qatar, rappelons-le, elle avait remporté il y a 2 ans. 2 ans cela. au Qatar en 2022. Et il y a déjà un premier test contre la Gambie. Oui. Le 3. Le 3. Ça sera face à la Gambie. Alors, match retour à Annaba. Priorité Chan ou Coupe arabe? Les deux, pourquoi pas. Les deux, on a l'effectif pour. Les joueurs sont habitués à jouer ensemble. Aujourd'hui, il y a... D'ailleurs, Majid Bougala, il m'a une conférence demain à 14h30. Tout à fait. Et Majid qui connaît bien ce groupe, qui connaît un peu... il a changé. Qui connaît le championnat aussi, il connaît les joueurs. La majorité des joueurs, il les connaît. Et franchement, le niveau a un petit peu... Attendez, messieurs. Moi, je me rappelle Coupe arabe, c'était les joueurs de l'équipe A. 5 joueurs de l'équipe A. C'est les 5 joueurs, et non des moins. Il y avait Serioud, Brahimi. Brahimi. Attendez, ça change une équipe. Ça change, c'est normal. Mais ça venait, on l'avait payé cash en Coupe d'Afrique tout de suite après. Mais bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a assez de qualité et de joueurs de valeur un petit peu relevé dans le groupe qui pourrait aider Majid Bougara à atteindre les objectifs. D'ailleurs, ils ont reçu la visite de Petkovic, le sélectionneur national, qui les a motivés à atteindre leurs objectifs. À se surpasser pour peut-être avoir une convocation chez les A. Bien sûr, ça va les motiver. Justement, également, autre bonne nouvelle, Maza, qui signe au Bayer Leverkusen. Il a passé sa visite médicale. Il a passé sa visite médicale, elle a été concluante. Ça également, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe nationale. Pour l'équipe nationale, tout à fait. Il va dans un club qui cartonne sur les 2 dernières saisons en Bundesliga. Ils ont terminé champion la saison dernière. Donc ça ne va faire que élever son niveau de jeu. Même pour Amoura, je pense, en première ligue. Amoura Wolfsburg, on l'annonce également en première ligue. Il pourrait quitter Wolfsburg. Ça, c'est concernant le transfert des joueurs. Je vais revenir à l'équipe A, parce que j'en ai parlé. Je vais rester l'équipe A'. L'équipe A'. La compétition, ce Chan, qui est organisé sur 3 pays, qui arrive sur une période, c'est pas des dates FIFA, sur une mauvaise période, peut-être pour les joueurs qui aspirent à aller à l'étranger. C'est également la grosse difficulté pour Majid Bougara. Après, pour les joueurs, c'est tout bénef. S'ils décrochent un contrat à l'étranger, ils feront l'impasse sur le Chan. C'est clair. Plus pour l'entraîneur, oui. L'objectif du joueur, c'est d'aller signer un contrat et d'aller évoluer à l'étranger. Mais également, les joueurs, c'est une mauvaise période. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'esprit préoccupé par leur beaucoup bougent. Les transferts, certains, voilà, c'est pour ça que je le dis. Donc après, je pense que Majid Bougara a largement le choix de faire appel. Largement. Oui, il y a beaucoup de joueurs dans le championnat qui n'ont pas été appelés en équipe après, mais qui pourraient figurer dans la liste. Sincèrement, il a pris les meilleurs. Hein. Oui, il a pris les meilleurs. Non, il y a un seul joueur qui peut-être aurait été la grosse question, c'est Cheté, qui est vraiment... Et là, lui, moi je pense qu'il a baissé.
Oui, il a baissé, en intensité, en Oui, qualité. il a baissé, c'était- Donc, et dans le même temps, il y a encore 2 latéraux qui sont appelés cette fois-ci. Mais je pense Latéraux que gauche. oui, Bogara a largement le choix Non, de mais- faire remanier un peu ce collectif. Et j'espère qu'il ira décrocher encore une fois un titre On espère bien, oui. arabe ou continental. Continental, il n'a pas décroché, finaliste. Oui, titre arabe. Ouais. Il avait été battu par le, Par le Sénégal, au Chan. séance de tir au but. Il a trié à Mamara. Ah bah oui. Non, mais les faits sont là, c'est l'histoire. Il est là pour nous établir à tout moment. Les faits sont là. Têtus. Finaliste, battu au penalty par le Sénégal. Grande équipe du Sénégal. Grande équipe du Sénégal. Et je rappelle que sur cette année, les Sénégalais avaient brillé pratiquement Partout. sur les Ils ont eu 6 titres, 6 même en beach soccer. Très bien, c'est pour vous dire. Apparemment, c'est la meilleure école de formation en Afrique. C'est C'est les académies. Oui, oui. C'est les ce qui- académies c'est qui une- forment et Ouais. qui ont des partenariats avec des C'est clubs une à l'étranger. politique. Ça nous permet de repartir sur ce que disait le directeur technique national, à savoir club de former. la priorité, formation, au niveau des clubs, des centres de formation, mais également des académies. On arrive à la fin de l'émission. Semir Houhou, merci. Ça a été On un vous plaisir, souhaite bon Maman. vent. Toujours un réel plaisir. Également, Sidi Ahmed Merci à Khadis, vous. merci. À la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui. Nous, on vous dit au revoir et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Bonne soirée. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.